besoin aussi de votre âge, votre date de naissance aussi. Le reste, on verra ça pendant la séance. Encore une fois, bienvenue donc dans notre espace de bien-être. Donc, est-ce que vous avez déjà fait une séance de Reiki avec un autre praticien? D'accord. Vous verrez, les praticiens ont tous leur méthode et leur façon de faire. Je vais vous expliquer la mienne. Comme ça, ce sera plus clair. Quand on parle de Reiki, nous parlons d'énergie universelle. Donc l'énergie universelle, c'est ce qui va nous entourer au quotidien. Donc ça va être, le Reiki va être une méthode de transmission d'énergie par apposition des mains. Donc je vais travailler essentiellement qu'avec mes mains. Et donc du coup je vais capturer l'énergie universelle qu'il y a donc autour de nous pour vous la transmettre afin du coup de vous guérir, de vous harmoniser ou tout simplement d'apporter votre bien-être, hein. Ça dépend le but de votre séance. Je peux vous demander quelle est la finalité de votre venue? D'accord, très bien. On va voir ça ensemble. Du coup, ça a été c'est une méthode, donc ça vient du Japon, hein. Ça a été découvert au XXe siècle par un monsieur dont le nom m'a échappé. Et voilà. Hein. Alors oui, le Reiki peut vous apporter des effets secondaires. Ça va dépendre de chaque individu. Il y a des personnes qui vont avoir une atroce envie de dormir. D'autres vont avoir de l'énergie tout le long de la journée, telle une pile électrique. Certains vont libérer des toxines, donc du coup ils vont transpirer un petit peu, hein, ne vous inquiétez pas, ça reste que léger. Il y en a, ils vont avoir très envie de faire pipi. C'est comme ça. Et puis voilà, après vous découvrirez les vôtres après votre séance, hein. Des fois c'est très superficiel, il y en a, ça leur prend beaucoup. Après moi je vais agir sur les chakras, donc en fonction de ce que je vais vous libérer, les chakras vont vous apporter d'autres effets secondaires en fonction de certains. Alors bon, les chakras, petit rappel en cas où, on va parler en chakra en termes yoga de points du corps où se rencontre l'énergie, hein. Donc vous allez en avoir plusieurs. En tout il y en a 7. Je vais me permettre du coup de vous demander de retirer du coup vos bijoux, parce que du coup les métaux qui ont leurs propriétés peuvent faire barrage de l'énergie que je vais vous transmettre, ou la mauvaise énergie que je vais vous prendre pour vous l'enlever, hein. Ça marche dans les deux sens. On est dans un canal à double voie. Donc je vais vous demander d'enlever surtout collier, ceinture, parce que la ceinture du coup va vous serrer, hein, tout ce qui va vous serrer, vous enlevez un bouton pour que ça puisse bien passer, hein, l'énergie. Les boucles d'oreilles, non, ça va, vous pouvez les garder, elles sont assez petites. Les piercings, si vous avez un piercing dans le nombril, je vais vous demander de vous le retirer au part si nécessaire. Et puis voilà, nous allons pouvoir commencer votre guérison, votre harmonisation là. Du coup ça, donc je vais vous transmettre, je vais vous mettre du coup un petit collier. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon diffuseur à huile essentielle pour favoriser votre détente, car il est très important de se détendre. Ça va de soi, j'imagine. Donc je vais mettre douceur des tropiques pour vous faire voyager un petit peu, tout en vous gardant dans un espèce de cocon très agréable.
sentir. Hop, je vous apporte ça. C'est parfait, si ça vous plaît, parfait. Très bien. Alors, on va pouvoir commencer. J'attire un petit peu l'huile essentielle vers vous. Hop, je vais le déplacer un petit peu. Très bien. Voilà. Hop, voilà. Hop, oups, excusez-moi. Voilà. Ce qui n'est pas négligeable. Hop, voilà. Très bien. Donc j'avais parlé, oui, d'une améthyste. La voici. Voilà. Voilà. Elle est comme celle-ci. Donc là, l'améthyste va vous permettre d'ouvrir davantage vos chakras pour que je puisse scanner votre corps pour du coup vous permettre de capter en fait ce qui ne va pas pour régler les soucis, s'il y en a un bien sûr. Alors c'est vrai qu'on nous demande souvent la différence entre le Reiki et le magnétisme, qui a un lien, c'est l'énergie, sauf que du coup c'est un lien, mais c'est aussi ce qui les différencie, parce qu'en fait le Reiki, on va parler d'énergie universelle, donc l'énergie qu'il y a autour de nous, mais le magnétisme, on va parler d'énergie propre, c'est que le magnétiseur va prendre son énergie pour du coup vous aider, tandis que moi du coup je ne suis qu'un canal entre l'extérieur et vous, c'est que moi je vais capter ce qu'il y a autour, c'est d'où l'importance de présence de pierres précieuses, d'huile essentielle et d'autres petites choses que nous découvrirons par la suite, pour que voilà, je suis qu'un canal et je vais l'utiliser. Donc au final un magnétiseur va être beaucoup plus fatigué, va être beaucoup plus épuisé qu'un praticien Reiki. Hop, voilà. Alors pas besoin de vous toucher pour si vous voulez que... Non, d'accord, bon. Je vais poser mes mains sur vous. Je vais ainsi scanner votre corps. Alors attendez. Voilà, ça sera beaucoup plus fluide, comme ça. Très bien. Vous vous mettez à votre aise, hein, s'il faut que vous fermez les yeux, il n'y a pas de souci. Voilà. Hop, je décale un petit peu le diffuseur. Je me suis permise d'éteindre le diffuseur, histoire qu'on ne soit pas trop étouffé. Alors c'est vrai que j'ai constaté quelque chose. Par contre je vais devoir vous poser quelques petites questions pour que mon diagnostic soit fluide, soit clair. Est-ce que des douleurs à l'estomac se manifestent ces derniers temps? Est-ce que vous avez une petite difficulté à prendre votre place, alors que ce soit dans le domaine familial, professionnel, amical? D'accord. Est-ce que parfois vous avez l'impression que vos émotions sont bloquées? Alors quand je parle d'émotions bloquées, c'est vous n'arrivez pas à les ressentir. Par exemple, si vous avez envie de pleurer, est-ce que vous arrivez à pleurer? Est-ce que vous parvenez à pleurer, ou est-ce que ça reste bloqué dans votre gorge?
sur la sensibilité, pardon. La raison, la fermeté, l'organisation. On va vraiment parler d'un chakra qui va être au niveau, qui va vous favoriser la force, votre personnalité, la détermination. Est-ce que vous vous sentez un petit peu démotivé ces derniers temps? Bon bah, c'est bien ce qui me semblait. Donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. En fait, votre chakra du plexus solaire, qui est relié d'ailleurs au chakra racine, le chakra racine étant la base de la base. Donc votre chakra du plexus solaire, pour pallier en fait à son manque de puissance, donc parce qu'il n'est pas, voilà, il n'est pas très bien harmonisé, tourne très très vite. Et donc ainsi se déséquilibre par rapport aux autres et crée justement ce souci d'alignement qui n'est pas complet et qui du coup voilà, vous crée des douleurs à l'estomac, des vrilles violentes j'imagine, qui seront d'ailleurs de plus en plus violentes si on ne guérit pas ça. Donc on va s'en charger, pas de problème. Voilà, donc on va commencer vraiment là la guérison. Donc dans un premier temps, ce que je vais vous demander de faire, alors ça c'est une petite fleur que je vais vous demander de poser sur votre langue, comme ça. Vous allez donc du coup la manger. C'est une fleur comestible, je vous rassure, hein, je ne vais pas vous empoisonner. Et ensuite, du coup déjà dans un premier temps, ça va préparer le terrain à la guérison. Donc je vais le poser sur votre langue, je vous demanderai de la tirer s'il vous plaît. Voilà. Alors vous pouvez refermer la bouche, hein, pas de souci. Je vais en prendre une aussi parce que du coup je vais, voilà, d'une certaine manière nous sommes connectés, donc je vais en avoir besoin aussi. Très bien, donc ça c'est fait. Voilà, vous devez d'ailleurs déjà ressentir une espèce de... Voilà, vous allez ressentir davantage le déséquilibre parce que votre chakra du plexus solaire va davantage ressortir. Donc on va ressentir, vous allez ressentir ces déséquilibres, mais ça va pas durer longtemps, vous inquiétez pas. Donc là on va essayer de l'ouvrir au maximum. Donc je vais utiliser ce petit sérum justement du plexus solaire que je vais vaporiser sur une petite pierre que je vais poser d'ailleurs là où se situe le plexus solaire, donc au niveau de votre nombril. Donc je vais le vaporiser dessus. Donc c'est une pierre qui est totalement neutre, donc c'est pour ça d'ailleurs que nous pouvons l'influencer avec les sérums de chakra. Comme ça, du coup là elle est plus neutre du coup parce que j'ai vaporisé le sérum du plexus solaire dessus. Donc ça va vous aider. Tac. Donc je vais vous demander de relever un petit peu votre t-shirt au niveau de votre nombril afin que je puisse poser la pierre sur votre nombril. Parfait, c'est très bien. Okay. D'accord. Et le reste, je m'en occupe. N'hésitez pas à prendre des grandes inspirations, il faut que je vous entende, voilà, parce que si je vous entends ça veut dire que vous soufflez fort et c'est l'idée en fait. Donc voilà,
ça vient. Je vais vous remettre un petit peu de sérum quand même. Voilà. Alors ne soyez pas étonnés, le plexus solaire, on parlait d'effets secondaires tout à l'heure, vous allez bailler beaucoup sans doute. C'est pas impossible que vous ayez des fous rires très facilement avec l'euphorie, ou des larmes à l'inverse, ou les deux. Tant qu'à faire, on va libérer des toxines, donc vous allez avoir envie d'aller faire pipi plus que d'habitude. Buvez beaucoup d'eau, hein. C'est pas mal aussi pour libérer. Là l'idée c'est que les toxines qu'on va libérer ne doivent pas être de nouveau stockées dans votre corps parce que c'est des mauvaises toxines du coup. Donc il faut les libérer, donc rien de plus simple, vous buvez beaucoup d'eau, vous n'hésitez pas à aller faire pipi et puis vous continuez ainsi. Je vais libérer un petit sérum. Voilà. Ça va mieux. Parfait. D'accord. Hop. Pour que tout ça fasse effet encore mieux, je vais me permettre de vous masser votre ventre. J'espère que cela ne vous dérange pas, je ferai tout doucement, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Je vais masser votre ventre. Donc encore une fois, on est sur une huile qui est totalement neutre, donc elle n'influera pas sur ce que nous avons mis, c'est-à-dire la bière, etc. Que d'ailleurs je vais vous enlever pour que ce soit mieux. Très bien. Et alors, il y en a qui vont ressentir les effets maintenant. Il y en a qui vont les ressentir alors maximum dans une semaine. Hein. Donc attendez-vous à là. En général, en moyenne, les gens ressentent au bout de 2-3 jours. Hein. Donc surtout vous levez le pied aujourd'hui parce que ça, même si vous avez vous faites partie de la catégorie des personnes qui vont avoir du PEPS, surtout voilà. N'exercez pas de contrôle sur vous dans le sens où ne canalisez pas ou ne forcez pas les énergies et les pensées à faire ce que vous souhaitez qu'elles
j'ai l'impression que vous avez retrouvé un alignement pas mal. Votre plexus solaire c'est davantage ralenti, davantage ouvert. Donc là du coup vu qu'il est ouvert, attendez-vous à des émotions décuplées. Voilà, donc là vous devriez avoir une libération mentale qui va se faire. Si vous ressentez que ça n'a pas très bien agi, on agira, donc je vous invite à revenir, on agira sur le chakra racine, d'accord, parce qu'il est vraiment, vraiment un vecteur entre le plexus solaire et le racine, hein. Donc voilà, le racine, j'ai pas capté de problème au niveau du chakra racine, mais bon, on ne sait jamais, la séance est terminée. En revanche, vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rester ici et vous leverez quand vous serez suffisamment à votre aise. Voilà, si vous dormez 3 heures, vous dormez 3 heures, il n'y a pas de problème. Si vous dormez jusqu'à ce soir, vous dormirez jusqu'à ce soir. Mais ressourcez-vous dans cette atmosphère assez